Bonjour et bienvenue, de retour pour cette troisième et dernière partie sur les musiques de la saison 1 de la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Ça m'étonnerait que vous soyez là sans avoir vu le début, mais pour rappel, on avait introduit l'approche du compositeur pour cette tâche et les thèmes liés aux intrigues avec Nori et Elrond. On va donc passer à ceux qui accompagnent les séquences dans les terres du Sud avec Bronwyn, Arondir et les orques, et les séquences avec Galadriel et Halbrand au sein du peuple de Númenor. Reprenons depuis le début. Sauron, c'est un méchant qui veut dominer le monde. Et Galadriel, elle veut pas. Alors elle le cherche et veut le tuer. Et puisque aussi son frère, il est mort dans son duel face à Sauron. Alors elle veut se venger, il est méchant. Les fans de l'œuvre de Tolkien en PLS, pardon. Inutile d'être plus exhaustif parce que sinon on va tout de suite aller vers un niveau de détail dantesque et ça vaut vraiment pas le coup. Là on a l'essentiel. Alors étant l'antagoniste, Sauron possède un leitmotiv divisé en une mélodie et un ostinato, l'un et l'autre pouvant à loisir être utilisés de manière indépendante. L'ostinato est exclusivement réservé à la section des cordes. C'est une ligne uniquement tracée de double croche qui évolue sur une échelle mineure harmonique. Les cordes le jouent en faisant trembler les notes, c'est le fameux trémolo. Et souvent en crescendo en plus, ce qui produit comme un fourmillement invasif, une menace approchante, comme le mal qui ronge le monde. Et c'est ce qui arrive réellement, les orques de Sauron attaquent les humains du Sud et finiront par occuper ces terres. Le motif rythmique possède une signature temporelle asymétrique, en 7-8, ce qui signifie 7 temps par mesure. C'est une croche de trop ou de moins par rapport à un découpage plus classique, 6-8 ou 4-4. Un motif donc un petit peu déstabilisant. La mélodie, elle, est généralement réservée aux voix masculines gutturales basses et au cuivre dans le même registre. Encore une fois, un texte est chanté, ici en noir parlé, la langue de Sauron et de ses serviteurs. Cette mélodie lente et assez régulière débute sur une descente de tierce mineure, donc un intervalle différent encore pour ce thème-là. Une descente, et d'un intervalle mineur qui plus est, évoque quelque chose de sombre déjà. Ce qui est renforcé par la gamme utilisée. La base est une gamme mineure, mais des notes étrangères la rendent également proche d'une gamme diminuée, la même que pour le thème de l'étranger. Une suite de tons et de demi-tons pour une tension continue. Sauron est très peu présent, en tant que Sauron en tout cas. Mais ses sous-fifres, eux, ils sont bien là. Adar et ses orques. Les troupes sous les ordres d'Adar attaquent des villages des humains du sud, principalement des paysans sans vraiment de défense. Eh bien Adar, comme ses soldats orques, aussi cruels qu'on peut l'imaginer, développent leur propre thème musical. Il y a 3 motifs qui constituent le thème. Alors d'abord un rythme, chanté là aussi en langue noire, sur un texte similaire à celui de Sauron. On pourrait aussi se concentrer sur la mélodie, mais elle est terriblement primaire. Ça a du sens, bien sûr. Elle commence sur les mêmes mouvements que Sauron, intervalle descendant puis ascendant. Avant de faire une pause et évoluer différemment. Là aussi, on est presque exclusivement sur une gamme diminuée. Ah, et le premier intervalle est une descente de seconde mineure, le plus petit intervalle en musique occidentale, encore plus sombre que la tierce mineure de Sauron. Non, ce qui est plus remarquable, enfin pour moi, ce sont les sonorités qui enrobent ce thème et le rythme associé. On reconnaît très vite ce motif rythmique avec son accélération de fin, et surtout par ses percussions en peau et en cuir d'animaux qui sont utilisées.
Pour les ambiances sonores qui illustrent les orques, on entend divers instruments très exotiques, pas du tout dans l'ambiance d'un orchestre symphonique classique. Beaucoup de sound design orchestral aussi. Et pour cause, on a des conches et des flûtes primitives fabriquées à partir de cornes de chèvre ou de bois de cervidés, et même faites de divers os d'animaux, y compris un fémur humain. Là, on le tient, notre thème bien primitif. Mais surtout, Bear McCreary fait utiliser un sifflet de la mort aztèque, dont vous avez déjà peut-être entendu parler. Souvent taillé en une forme de crâne, souffler dedans produit un bruit semblable à un cri de terreur assez effroyable. Dans le mixage final, c'est assez léger, mais c'est bien présent. Dans la série, les orques menés par Hadar s'opposent aux humains des terres du Sud. C'est là que le Mordor, le royaume de Sauron, finira par se dresser. Dans des temps ancestraux, lorsque les elfes affrontaient leur ancien ennemi Morgoth, ils se sont alliés à des humains, les ancêtres du peuple de Númenor, tandis que d'autres humains, quant à eux, avaient choisi de s'allier à Morgoth. À l'époque de la série, les descendants de ces hommes du Sud sont surveillés de très près par les elfes. Les sonorités choisies pour caractériser ce peuple sont étonnamment des instruments nordiques, le nyckelharpa suédois, le violon hardanger norvégien et le hammer dulcimer, instrument à cordes frappées qui lui a plutôt des origines perses. On se souvient du violon hardanger pour son rôle star dans les thèmes du Rohan dans Le Seigneur des Anneaux. Le lien est intéressant parce que les Rohirrim vivent également dans le sud de la Terre du Milieu lors du Troisième Âge. La mélodie de leur hymne musical représente bien leur histoire. Son allure est globalement descendante, mais remonte sur sa dernière note. Ça montre bien que ce peuple des Lowmen, hommes inférieurs, à l'inverse des hauts hommes de Númenor, essaye de montrer leur valeur, malgré la honte de leurs ancêtres alliés à Morgoth. Cette note ascendante est justement accompagnée par un accord placé sur le 7e degré, mais abaissé, ce qui en fait un accord majeur et non diminué. Il dégage donc quelque chose plutôt optimiste, mais il n'est pas aussi brillant que le fameux 4e majeur héroïque par excellence. Le premier intervalle est ici une seconde mineure ascendante. C'est plutôt intéressant comme choix parce que cet intervalle est le plus petit possible, donc adapté pour donner une idée de faiblesse. On avait aussi cet intervalle pour le thème de Hadar, sauf qu'il est cette fois ascendant. Ce n'est pas l'idée de mort que peut dégager le Mordor, mais plutôt l'espoir. Ce thème porte en fait une double signification. C'est le leitmotiv du peuple du Sud, mais aussi celui d'Halbrand. Halbrand est un homme du Sud en perdition qui récupère Galadriel dans l'océan en début de saison. Il se révélera être le roi légitime de ces terres. Exactement comme Durin III associé au thème de Khazad-dûm ou Sadok Burrows, le chef des pieds velus associé à leur thème, et celui d'Halbrand et de son peuple ne font qu'un. Mais surtout, tout ça est vrai jusqu'à la révélation finale de la série, j'avais prévu qu'il y aurait du spoil. Halbrand se révèle être le fameux Sauron. Et oui, Urs McCreary, dans son blog et ses interviews, semble être très fier de son idée musicale. Pour essayer d'installer une intuition dans le cerveau du public que Halbrand et Sauron sont liés, il a choisi cette technique. Le thème d'Halbrand est l'inversion du thème de Sauron. Instead of let's go the other way.
Si on joue l'un des thèmes note par note en partant de la fin, on tombe sur l'autre thème. Sauf qu'il y a 3 différences pour éviter de rendre l'information trop évidente. Déjà, vous le remarquez, cette note diffère. Elle est plus haute d'un demi-ton pour Sauron, ce qui lui confère plus de tension. Ensuite, le rythme est modifié, plus régulier pour Sauron. Troisièmement, et c'est le plus clair, les instrumentations sont complètement distinctes. Les chœurs et cuivres graves de Sauron laissent place au nickel harpa et violon hardanger pour Halbrand. Et c'est la deuxième raison de ce choix d'intervalle, la montée de seconde mineure, parce que c'est l'inversion de celui du thème de Sauron. Allez, on poursuit avec des habitants du sud, Bronwyn et Arondir. Bronwyn est une guérisseuse du village de Tir Arad qui noue une relation romantique avec Arondir, un des elfes chargés de garder un œil sur les descendants des alliés de Morgoth. On a donc ici un leitmotiv multifonction puisqu'il est avant tout un thème romantique de couple. On le voit bien dans son jeu au hautbois ou au cor anglais. Ce qui a été inspiré notamment des thèmes romantiques de Nino Rota dans les films Roméo et Juliette ou Le Parrain. Mais il s'agit également du thème indépendant d'Arondir, principalement pour souligner ses actions héroïques. Ainsi que le thème de Bronwyn seul, dans le même esprit. Ces personnages partagent les mêmes idéologies. Ils sont ainsi montrés comme un seul esprit par un leitmotiv unique. La levée de la mélodie forme un intervalle ascendant de sixte mineur. Oh oh oh, c'est comme la levée du thème d'Anakin et Padmé de Star Wars. Oh oh! En tout cas, nouvel intervalle. Cette levée retombe sur cette même sixte, ce qui en fait un début de mélodie assez mouvementé. Comme la relation entre deux personnages, l'un humain et l'autre elfe, qui ne sont donc pas faits pour être ensemble. On rappelle l'inspiration de Roméo et Juliette. Les notes sont aussi espacées que deux. Un autre élément que j'aimerais souligner, puisqu'il reviendra dans d'autres parties, c'est ce passage d'un accord majeur qui précède sa version mineure. Je trouve que lié à cette orchestration et ses accords parfois enrichis, ça le teint d'une couleur bien romantique. Le rythme est assez différent de leitmotifs qui se veulent plus mémorables, par des unités répétées, faites d'un rythme identique. Ici, la mélodie est assez changeante, avec par exemple ce triolet qui la rend assez fluide et évoque une ballade. L'ensemble est assez mouvementé. On sent bien la difficulté de la relation qui force le couple à se cacher. D'ailleurs, la mélodie ne passe presque jamais sur la note tonique, elle tourne toujours autour. On ne sent donc pas de résolution franche avant le dernier accord qui est dans une nouvelle tonalité. Je termine sur cette petite variation où cette fois les premiers accords sont modifiés pour sonner plus lumineux et donner une touche d'espoir. Et maintenant, les thèmes liés principalement à l'arc narratif de Galadriel et de Numénor. On commence donc logiquement pas par Galadriel ni Numénor, mais par Valinor. C'est quoi tous ces noms, vous vous dites? Oui.
Valinor est le nom de la région où vivent les Valar, les dieux du monde, qui y ont invité les elfes. Plus tard, certains elfes migreront vers la Terre du Milieu. Ils représentent une sorte d'Éden lointain, de l'autre côté de l'océan, que certains elfes de la Terre du Milieu aspirent à retrouver. Son thème musical est le premier thème entendu dans la série, et il est surtout entendu dans l'épisode 1. L'idée de Valinor est assez importante pour disposer d'un leitmotiv. Je vous le dis, celui-là il fait aussi partie de mes préférés. Il est logiquement caractérisé par les sonorités typiques de la culture musicale elfique selon McCreary, à savoir les chœurs féminins doux qui vont chanter ces vers en Quenya, la langue ancestrale des hauts elfes. Le premier intervalle est une descente de seconde majeure. Ce qui frappe surtout, c'est que ces résolutions harmoniques ne se composent que d'accords majeurs, ce qui en fait vraiment un thème de lumière avec ses chœurs purs en plus. Mais ces accords sont introduits par des dissonances, des appoggiatures et des retards, qui se résolvent en fin de mesure sur l'accord majeur. Ces dissonances passagères ne font que rendre la résolution plus éclatante. Comme le salut que représente Valinor, soit les accords majeurs de résolution, difficile à atteindre, la résolution n'est pas immédiate. Un autre aspect illustre ça. La troisième mesure propose un accord séparé d'un triton de l'accord de départ. C'est un écart harmonique rare dans la musique occidentale classique et populaire, qui induit l'idée d'éloignement de la terre promise et lui octroie un certain mystère. Très beau, n'est-il pas ? Et celui de Galadriel alors. Galadriel est une elfe issue de la noblesse qui est persuadée que Sauron complote encore quelque part. Son but est de le retrouver et de le détruire. Et ça a beau être le leitmotiv le plus entendu dans la série, près de 70 fois, j'ai pas grand chose à en dire en fait. Il est assez classique. Si ce n'est son premier intervalle qui cette fois forme une septième mineure ascendante, à peine plus petit que celui de l'étranger. C'est un intervalle très ouvert, pas le plus courant à Hollywood. Je l'avais par exemple noté dans le thème de Captain Marvel. On peut y voir la pureté et l'aspect capital de la quête de Galadriel. La note de la mélodie n'est pas dans l'accord de tonique d'ailleurs, c'est la 11e de l'accord. Comme Galadriel qui défie les ordres de son roi pour aller au bout de sa conviction, retrouver Sauron. Et elle aura raison. Le thème semble héroïque et pur à la fois. Le corps solo est privilégié pour le jouer. Mais les variations de ce thème très nombreuses sont telles qu'on entend parfois des voix, ou d'autres cuivres, des cordes, des bois. Il sonne parfois martial. Parfois humble et endeuillé. Le leitmotiv commence sur un schéma harmonique classique. Premier degré, 6e degré et 4e degré. Mais le 4e accord est un 2e degré napolitain qui illumine la couleur générale. Et c'est pas la première fois qu'on l'évoque, j'espère que vous vous en rappelez. On note que cet accord est placé une tierce majeure sous l'accord précédent.
ce qui constitue le même écart qu'entre les deux premiers accords du thème. Donc en gros, on a l'exact même enchaînement qui se reproduit, mais il est simplement transposé. Dernier élément qui rappelle un autre effet déjà évoqué dans un autre thème, le passage sur un accord majeur vers sa version mineure. Ce qui forme un passage provisoirement très froid. Et cette variation m'a paru assez notable. La deuxième partie du motif commence après une modulation soudaine au demi-ton inférieur, sûrement pour souligner la phrase de la reine régente qui rappelle que les terres du Sud sont assiégées. Celui-là aussi, je l'aime bien. Il est tellement présent qu'il nous rentre hyper facilement en tête. Bien joué l'ours. Mais le suivant se débrouille très bien aussi. Je pense avoir suffisamment présenté Numénor. Galadriel, repêchée par Halbrand, puis par des marins de Numénor, gagne leur île. Elle en profite pour demander l'aide de ce peuple pour venir en aide aux terres du Sud attaquées par les orques. Son argumentation repose sur les anciennes alliances entre humains et elfes contre Morgoth. Les terres et le peuple de Numénor sont le plus souvent accompagnés musicalement par un thème joué par des instruments du Moyen-Orient, à savoir le doudouk arménien, un vent à range double, et le tambur yaili turc, instrument à cordes frottées. Les sonorités de l'accompagnement rythmique sont assez notables. Il est martial, mais on évite les traditionnelles caisses claires. Il y a certes les classiques taiko, timbales et grosses caisses, mais on ajoute surtout divers tambours sur cadre et tambourins, des doumbek, dol et chencheng. L'ensemble a pour vocation d'évoquer les anciennes civilisations comme Babylone, la Mésopotamie ou encore l'Égypte antique. La mélodie elle-même oscille entre grandeur, beauté, il n'y a qu'à voir la cité et l'image que renvoie cette civilisation ancienne, et mystère ou retenue. On joue aussi parfois cette appoggiature pour un côté plus musique traditionnelle, mais le reste paraît très noble. Ce que je note tout de suite, c'est que le mouvement mélodique est contraire à celui des terres du Sud, qui commençait sur une petite montée avant de descendre assez bas. Pour Numénor, civilisation plus noble, ancien allié des elfes, on a une allure générale bien plus ascendante. Et n'oublions pas d'indiquer le premier intervalle qui cette fois est une descente de tierce mineure. Cette descente d'octave là, qui est un intervalle très étendu, c'est toute la gamme, me semble assez notable aussi pour caractériser ce thème. Particulièrement lorsqu'il est joué par le tambur qui exécute des portamenti, passages glissés d'une note à l'autre, qui sont ici très marqués. Pour le reste, sans surprise, on a un thème qui là encore va jouer avec les différentes gammes et modes. On commence sur un Do majeur, ce qui laisse à penser qu'on sera principalement sur cette tonalité. Mais le reste de la mélodie voyagera beaucoup sur La bémol majeur et terminera même dessus. En fait, on utilise principalement le mode de Do phrygien dominant, ce qui est très proche de La majeur. Une gamme qui sonne exotique à des oreilles occidentales. L'harmonie sera un petit peu plus épicée. On a une fois de plus le deuxième degré napolitain, qui apporte sa touche de lumière, et ça commence à être un trope très apprécié d'Ours, dis donc. Et pour terminer, on a également le même procédé que dans le leitmotiv de Galadriel, dans la deuxième phrase du thème. On passe d'un accord majeur au même accord mais mineur, ce qui donne ce même effet d'assombrissement soudain, un moyen de nuancer la grandeur du royaume.
Et pour cause, il sera très réticent à accéder à la requête de Galadriel pour sauver le peuple du Sud. Je ne pense pas que ça soit un hasard qu'on retrouve cet élément dans les deux thèmes. Pour moi, ça relie les deux intrigues dans un même arc narratif. D'ailleurs, il n'y a pas que dans ces deux thèmes qu'on passe d'un accord majeur au même accord dans sa version mineure. Déjà dans le main title de Howard Shore, mais là c'est un hasard puisque McCreary avait déjà commencé à composer. Mais pas seulement. J'ai oublié de dire que ce thème est une splendeur. Vous avez vu comment il envoie la patate et sublime certaines scènes de la série? Passons à un thème plus intimiste, celui des fidèles. Un nom étrange donné à ce thème par McCreary, relatif au groupe des Numénoriens qui contrebalanceront l'élan politique de leur royaume en conservant leur loyauté envers les elfes. Avec l'écoulement des décennies, Numénor s'est isolé de ses anciens alliés, au point d'être prêt à refuser l'accès de Galadriel à leur île. Le capitaine Elendil, son fils Isildur et sa fille Éarienne restent fidèles aux anciennes valeurs. Ce thème fait office de leitmotiv commun à cette famille, mais chaque personnage n'aura pas le même traitement sonore. Le cor et la trompette seront privilégiés pour le père Elendil. Pour Isildur, on trouvera un peu plus des cornemuses et du violon hardanger, des instruments propres au thème des pieds velus et des terres du sud, pour montrer la volonté d'Isildur de voguer vers le continent pour s'extirper des contraintes de sa société et des attentes de son père. Sauf vers la fin de la saison où le fils et le père seront un peu plus en phase l'un et l'autre. Et Ariane propose une version à la flûte à bec. On ne reprend donc pas vraiment les mêmes instruments typiques de Numénor, afin de marquer l'opposition de cette faction, quoique le cor est aussi très utilisé dans la mélodie de Numénor. On pardonnera ça parce que le cor, il n'y a pas plus épique et beau et pur, on le sait, le débat est bouclé. La mélodie est presque toujours accompagnée de ce motif arpégé de guitare, dans une volonté beaucoup plus intimiste. Il s'agit donc d'un thème de relation de personnages, une relation familiale surtout, et évoque plus la solitude et la tristesse. La famille ne se comprend pas forcément, mais le thème s'applique aussi à chacun et chacune de manière indépendante, comme pour la mélodie de Bronwyn et Arondir. D'ailleurs, observez bien la levée de ces deux thèmes. Elles ont un rythme identique, même si les intervalles ne le sont pas. Ici, on commence par une montée de quarte juste. Peut-être que c'est du hasard. Ou peut-être que c'est un moyen conscient ou inconscient de donner une cohérence entre les thèmes communs à plusieurs personnages et illustrant leurs relations. Pour terminer sur la technique, je note que le début de la mélodie et de l'harmonie évolue sur le mode phrygien, qui nous permet d'avoir un deuxième degré napolitain. Encore! Je rappelle que c'est un accord qu'on retrouve dans Numénor, et il est possible que ça soit pour lier tout de même les thèmes dans une même culture musicale. Et comme souvent l'emploi d'un mode, et donc de notes étrangères aux gammes tonales classiques, majeur et mineur, permet d'installer une impression d'ancienneté également, puisque les modes étaient bien plus courants au Moyen-Âge, comme pour Numénor qui est une ancienne civilisation. Voilà, il reste un grand thème, et celui-là met du temps à affirmer sa signification. Je ne vous spoil pas tout de suite.
Ce petit motif harmonique est entendu la première fois lors de l'affichage du titre de la série dans l'épisode 1. Qui ne contient pas encore le générique écrit par Howard Shore. Il m'évoque immédiatement le thème de l'anneau dans la trilogie cinématographique, assez froid et mystérieux, et également posé sur le titre de la saga sur chaque film. Sa version plus développée sera entendue dès le générique de fin de cet épisode. Et finalement, tout au long de la saison, on le retrouvera appliqué sur certains plans qui sembleront dévoiler ce à quoi il est associé, le mithril. Le minerai découvert par les nains dans les profondeurs de leur mine. Et qui semble avoir des propriétés qui intéressent les elfes. Mais il prend son sens véritable dans l'épisode 8, lorsque les anneaux de pouvoir, les fameux, sont enfin imaginés puis forgés. Ce thème est celui des anneaux eux-mêmes, car le mithril est finalement utilisé dans l'alliage qui les compose. C'est dans le tout dernier morceau de la saison, le générique final de l'épisode 8, qu'on découvre une version chantée de ce thème, dont on a eu une version purement instrumentale dans le générique de l'épisode 1. Seven for the dwarf lords in their halls of stone. Cette chanson s'inscrit dans la lignée des chansons des génériques de fin des films de la trilogie, principalement celle du deuxième volet, qui propose une ambiance similaire, je trouve. These tears we cry are falling rain. L'hommage ne s'arrête pas là. Les paroles en anglais sont celles du poème iconique qui ouvre le roman Le Seigneur des Anneaux et présente tous les anneaux de pouvoir du monde. Les derniers vers sont ceux gravés sur l'anneau unique. Et la puissance de la voix de Fiona Apple est terriblement frissonnante, je trouve. Surtout lorsqu'elle chante les vers Where the Shadows Lie. Where the shadows lie. Mais il n'y a pas que la voix qui véhicule ces impressions de puissance, de sournoiserie, mais aussi de magie. La mélodie utilise les notes d'une gamme mineure double harmonique, qui tisse une base inquiétante avec cette quatrième note qui forme un intervalle de triton avec la première. D'ailleurs, les deux premiers accords, caractéristiques du thème puisqu'ils sont distillés dans toute la saison au chœur et ou au violon, sont deux accords mineurs séparés d'un triton. L'enchaînement sonne donc très froid. C'est la première fois que ces célèbres vers sont mis en musique et à mon sens, c'est une réussite. J'ai presque failli oublier de nommer le premier intervalle. C'est une descente de quinte juste. Oh, on va pouvoir résumer tous les intervalles. Alors, L'étranger, septième majeure ascendante. Galadriel, septième mineure ascendante. Bronwyn et Arondir, sixte mineure ascendante. Nori Brandyfoot, quinte juste ascendante. Durin 4, quarte juste ascendante. Khazad-dûm, quarte juste ascendante. Et les fidèles, quarte juste ascendante. Et il nous a menti, ça fait 3 thèmes sur le même intervalle. Bon, les pieds velus, seconde majeure ascendante. Les terres du sud, Halbrand, seconde mineure ascendante. Les mystiques, on va dire unisson. Adar, seconde mineure ou demi-ton chromatique descendant. Valinor, seconde majeure descendante. Elrond, seconde majeure descendante. Encore un mensonge, c'est le même intervalle. Numénor, tierce mineure descendante. Sauron, tierce mineure descendante. Ah bah là encore, tiens. excusez-moi, j'aime bien quand tout est carré. Et enfin, les anneaux, quinte juste descendante. Mais c'est pas tout à fait fini. J'ai noté quelques motifs secondaires, récurrents ou non, cités ou non par Bear McCreary dans son blog.
Ce leitmotiv est lié à la forge, puisqu'il apparaît plusieurs fois dans ce contexte dans l'épisode 8. Il s'agit d'un arpège d'accords mineurs avec la sixte mineure ajoutée. Ça, c'est une des versions de Weakness and Redemption, le motif du Seigneur des Anneaux que j'ai déjà présenté. C'est aussi le même motif que le deuxième accord de l'ostinato de l'étranger. Et je dis pas ça parce que ça a un quelconque rapport, c'est juste un motif assez élémentaire. Il est joué rapidement en sextolet de double croche pour faire ressentir l'énergie de l'excitation de ce qui est en train d'être fait, mais également les flammes de la forge de manière plus figurative. Comme a pu le faire Mozart pour illustrer les flammes de l'enfer avec le pupitre des cordes dans le conte Futatis de son Requiem. Et là bien sûr, je vous renvoie vers mes 2 dernières vidéos. Ensuite, on a quoi? Nolwa Matar, qui signifie brave guerrier en quenya, est le titre de ce thème exaltant affecté à une scène unique, un peu comme l'était Grey Havens dans Le Retour du Roi, le thème pour les grands moments. Ici, il a lieu lors de la poursuite entre Galadriel et Hadar. L'énergie du rythme en pédale évoque la chevauchée. Et les chœurs chantent en quenya, une fois n'est pas coutume. Pour l'effet épique classique, l'harmonie propose le simplissime 1er degré mineur, 6e degré majeur. J'ai aussi relevé cette mélodie qui revient, et ça dans 2 morceaux différents, donc c'est pas anodin. Toujours très varié à chaque fois, on reconnaît quand même un trait commun dans ces mélodies de violon très énergiques qui accompagnent des plans de combat dans la bataille contre les orques d'Adar. Pour finir, un petit motif de flûte mouvementée que je crois pouvoir rapprocher de la magie de l'étranger. Avec ici la même idée générale sans qu'on ne retrouve de motif commun. C'est tout ce que j'ai noté, dites-moi si vous pensez avoir repéré d'autres motifs récurrents. C'est sur cette touche qu'on termine cet aperçu des musiques de la saison 1 de la série Les Anneaux de Pouvoir. Alors je sais que la série est mal aimée, mais c'est pas le propos. Il semble clair qu'en termes de direction artistique, tous les moyens ont été mis. Et la musique ne trahit pas du tout cette intention. Bear McCreary s'est donné à fond pour être à la hauteur de ce qu'avait installé Shore dans la trilogie. À mon sens, attention ça va vous choquer, il parvient même à le dépasser sur certains points. La musique est hyper colorée et bien plus variée dans ses sonorités que celle d'Howard. Pour moi les thèmes sont tout autant remarquables, mais on a bien plus de dynamisme pour l'action, plus de points de synchro qui lient plus fortement l'image à la musique, et celle-ci emprunte à beaucoup plus d'influence, et ça j'apprécie. Musicalement c'est tout aussi satisfaisant pour mes goûts, mais bien sûr l'ampleur de la trilogie rendait le travail de Shore bien plus mémorable. Ce n'est qu'un avis personnel bien sûr, et rien n'égalera le chef-d'œuvre de Howard Shore, évidemment. Voilà, allez, c'est fini pour cette triple vidéo sur les musiques des Anneaux de Pouvoir, et sincèrement un grand merci de les avoir suivis. Écoutez bien la saison 2 pour repérer les thèmes qui reviennent, et les nouveaux s'il y en a. Pouces, partage et commentaires, je suis sûr que vous avez des choses à dire, à la prochaine, bisous.